Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Lui qui nous accorde encore la vie ce jour pour le partage de sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Le chapitre 27, le verset 6, qui nous dit ceci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qui est ton ami? Qui est mon ami? La question peut être contournée avec des réponses que j'appelle des réponses gadgets aujourd'hui. Oh, Jésus est mon ami. Bon, et pourtant, cette question de l'amitié reste d'actualité. Pourquoi? Parce que avant de plonger dans la certitude d'une proximité spirituelle, ça veut dire que notre rapport à Dieu, à Jésus, et à la réalité de la proximité humaine, ça veut dire que l'immédiat, le quotidien, qui nous amène à nous poser quand même la question, qui est notre ami? Alors, mais quels sont les critères que nous retenons pour admettre qu'un tel ou un tel autre, n'est-ce pas, est un ami? Lorsqu'une personne de ton entourage te critique, alors comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu te sens agressé? Est-ce que tu ressens dans ces propos une forme de rejet de ta personne? Est-ce que tu te mets sur la défensive? Nous avons tous besoin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, un jour ou l'autre, n'est-ce pas, de personnes capables d'être honnêtes avec nous. Car nous sommes des êtres humains, nous sommes aveuglés par la vanité. La parole de Dieu, elle est pleine de récits qui nous révèlent, n'est-ce pas, notre visage lorsque nous sommes interpellés par un tiers. Par exemple, prenons le cas d'Adam. Quand il a été face à Dieu après la chute, il s'est tout de suite disculpé et la faute, selon lui, revenait à Ève. C'est Ève qui l'avait entraîné. Bon. Alors, si on part de ce cas, pour aller sur le cas, n'est-ce pas, de David, lorsque Nathan est allé voir David, le roi, il s'est écrit lui-même, j'ai péché. Donc, nous sommes ici là devant deux options qui sont essentielles. Soit Dieu nous envoie quelqu'un pour nous réprimander parce qu'il nous aime, et il n'agit ainsi qu'avec ses enfants. Ceux qui ont de la valeur à ses yeux. Soit alors, Dieu ne nous réprimande pas. Cela voudrait dire que ni toi ni moi, nous ne sommes pas ses enfants. Et pourtant, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Hébreux, il déclare, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles d'un ami ne sont pas toujours des caresses. Parfois, elles sont aussi des chiffres. Nous prenons parfois et de plus en plus distance de ceux qui nous disent des vérités. Nous voulons toujours soigner notre amour propre en qualifiant les propos d'un tiers. Oh, moi je ne suis pas compris. Oh, je ne suis pas apprécié à ma juste valeur. Oh, ça c'est le diable qui est en train de m'attaquer. Mais non, dans l'histoire des grands hommes de la Bible, Pierre a eu besoin d'être réprimandé par Paul. Josué a eu besoin d'être instruit et corrigé par Moïse. Tous ceux qui ont compté dans l'histoire du peuple de Dieu ont appris à accepter les conseils et les réprimandes et à faire de leur mieux pour se corriger. C'est pourquoi Salomon dit, comme le fer aiguise le fer, c'est comme ça qu'un homme aiguise un autre homme. Ceci devrait retenir notre attention sur ceux qui nous caressent tous les jours dans le sens du poil avec des propos flatteurs. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Les paroles d'un ami ne sont pas toujours des caresses. Parfois, elles sont aussi des gifles. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Nous te disons aussi merci pour ton enseignement de ce jour, qui est une interpellation sur le discernement que nous devons avoir par rapport aux propos qui nous viennent des tiers, ceux qui sont là vraiment pour nous aider à avancer, à nous corriger et dont nous ne devions pas avoir peur, et aussi les propos flatteurs qui nous enfoncent. Viens nous aider donc dans ce discernement au quotidien pour notre bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus.